Amen. Amen. Et nous vous souhaitons un merveilleux vendredi. Dans la présence du Seigneur. Et puis en cette fin de ce programme de 22 matin, c'est aujourd'hui que nous terminons ce programme. Par la grâce de Dieu. Mais les prières de matin vont continuer. Comme demain, on aura un mariage de Sylvie. Je suis en train d'annoncer à toute personne de bonne volonté de pouvoir nous voir après les cultes pour pouvoir décorer. Ça nous demande un peu d'argent. Tu peux apporter un $20, un $10, un $5, un 20 000 francs, un 10 000 francs, un 5 000 francs. Tu peux me voir, tu dis papa, ça c'est ma contribution pour décorer l'église et Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen. Amen. Vivre la loi de l'exception, c'était ça le message depuis tout ce temps. En fait, en Christ, nous sommes appelés à vivre la loi de l'exception. Pourquoi on a parlé des lois? Parce que la vie est faite de lois. Le monde est dirigé par des lois et des principes. C'est très important. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons obéit à des lois et à des principes. Dans tous les domaines où tu veux avancer, il y a des lois et des règles à respecter. Et si tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, c'est qu'il a obéi à un certain nombre de lois, il est en train de respecter. Mais si tu vois aussi une personne en train d'échouer dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il a négligé d'appliquer une loi. Soit il a saboté, il a négligé un principe. Ça c'est très important. Dans tous les domaines de la vie, il y a des lois et il y a des principes. Voilà pourquoi tous ceux qui réussissent, ce sont des hommes et des femmes qui sont très disciplinés et qui appliquent des principes sérieux que Dieu a mis en place pour la réussite dans la vie. Chaque domaine a des lois et a des principes. Mais nous étions en train de montrer tout au long de cet enseignement que dans les familles d'où nous sommes sortis, dans le milieu respectif où nous habitons, il y a aussi des lois établies. Maintenant, vivre la loi de l'exception, c'est sortir du lot, sortir du système qui est établi. Sortir du groupe. Ce que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on peut habiter dans un milieu, on peut sortir d'une famille qui a des lois et des principes, mais toi étant en Christ, tu n'es pas obligé d'entrer dans le même danse. Tu dois faire l'exception. Alors hier on a pris un sujet qu'on va continuer et clôturer aujourd'hui. Comment gérer les temps de crise dans le parcours de la destinée? Les temps de crise, comment tu peux les gérer? C'est un aspect du message de dimanche.
C'est un aspect du message de dimanche passé, disons. Dans Rite chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5, on nous parle d'un papa qui se nommait, un homme qui se nommait Elimelech, qui habitait à Jérusalem, à Juda plutôt, à Bethléem. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, il y a eu un temps de famine, de crise. Bien qu'il était dans un lieu béni, mais le temps de crise est venu. Il y a eu la sécheresse terrible. Tu peux être là où il y a la bénédiction. Tu peux être à l'endroit indiqué pour les promesses. Ça peut aussi arriver que tu traverses un moment de crise. Il y a eu une famine terrible qui les obligea à quitter Bethléem vers Moab. Arrivé là-bas, la Bible dit cet homme mourut et ses deux fils moururent également. Et sa femme est restée seule. Naomi veuve. Plusieurs commentateurs disent Naomi pouvait avoir 24 à 26 ans. Trop jeune, mais veuve. À cause juste d'une décision insensée. C'est là que j'avais dit dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut même pas commencer. Il ne faut pas oser. Tu peux commencer dans l'esprit de s'arrêter quelque part, mais tu peux te retrouver dedans toute ta vie. Ils sont allés juste pour faire un peu de tourisme et rentrer, mais ils se sont retrouvés installés dans le pays. Deux buts étaient poursuivis dans ce message. Premièrement, nous révéler c'est quoi les temps de crise. Et personne n'est à l'abri de temps de crise. Ça peut arriver à tout le monde. Et deuxième but de ce message, c'était nous révéler des stratégies de Dieu pour s'en sortir ou sortir victorieux pendant ce temps de crise. Et nous avions placé 3 bases en disant que même dans les ciels, un jour il y a eu un temps de crise. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans les ciels. Au point que Lucifer a réussi à entraîner avec lui un tiers des anges. Un tiers. Donc s'il y avait 150 anges au ciel, Lucifer a réussi à prendre au moins 50 anges. Il est parti avec. C'est passé un temps de crise. Dans les jardins d'Éden, il y a eu aussi un temps de crise. Et pourtant l'environnement le plus parfait du monde. Et dans le ministère terrestre du Seigneur, nous avions mentionné aussi, il y avait eu un temps de crise. Alors qu'il prêchait un jour, les foules le suivaient. Il a libéré une parole. Si quelqu'un ne boit pas mon sang, ne mange pas ma chair, il ne va pas hériter le royaume. Les gens se sont dispersés dans l'église de Jésus. Ils étaient à 72, ils se sont retrouvés à 12. Temps de crise. C'est quoi les temps de crise? Première clé, nous avions dit, c'est un moment où on se sent bloqué. Isolé. Personne n'est sensible à vous. Tu te retrouves seul. Souvent, nous n'aimons pas ce moment-là. Se retrouver seul. Or, Dieu a toujours formé ses héros dans la solitude. Je me rappelle
des meilleures leçons que j'ai tirées dans mon parcours, c'était le moment où Dieu a fait que je puisse rester seul. Seul. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde ne te comprend pas. Tout le monde dit que non, tu es dépassé. Tu ne pouvais pas prendre cette décision-là. Deuxièmement, nous avions dit les temps de crise, c'est une période d'abandon, de rejet. Une période d'humiliation. Une période de fausses accusations. Où on répand des rumeurs sur votre nom. Un aîné dans le ministère m'a dit un jour, il dit Paul, si tu n'as pas encore traversé les moments où tu es victime de fausses accusations, tu n'as pas encore servi Dieu. Amen. Amen. À un certain moment, tu te retrouveras un matin comme ça, on monte un truc, et on salit ton nom, on détruit l'image de ta personnalité, ça arrivera un jour. Un jour tu te retrouveras, les gens commencent à répandre des choses dont tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Et tu n'auras même pas à dire un mot. C'est la manière dont tu entendras les mots. Tu peux rester comme ça. Tu m'as de quoi dire. Amen, amen. Amen. Si ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera un jour. Les temps de crise sont aussi des moments de rébellion, de trahison, de départ des intimes. Où les gens qui t'ont dit tout le bon mot du bon, ils vont te soutenir jusqu'à la fin. Ils te lâchent et ils partent. Comme nous avions mentionné hier quand on est venu arrêter le Seigneur, la Bible dit tous l'abandonnèrent et prirent fuite. Une façon de dire Amen. Amen. Il y a des gens qui vous montreront toujours dans le parcours de la destinée, il est prêt à être avec toi dans le moment des fleurs. Amen. Amen. Dans tes moments de gloire. Quand tout le monde t'accepte. Quand ça va un peu capoter, ils te montreront clairement qu'ils n'étaient là que pour tes moments de joie. Il faut partir. Tu vas rester seul. Et là, Dieu va encore te dire des choses. Quatrièmement, nous avions dit, les temps de crise, c'est une école de champions. C'est là que Dieu forme ses hommes. L'université de sophrologie. Amen. Amen. C'est là que Dieu forme ses héros. Et il le fait pour trois raisons. Premièrement, pour sélectionner les vrais parmi nous. Dieu permet que nous puissions traverser des moments difficiles pour que le vrai se révèle autour de nous. Je prie que Dieu éloigne de toi tous ces hypocrites qui font semblant d'être avec toi et pourtant ils ne l'ont jamais été. Amen. Amen. Deuxième raison pour laquelle Dieu crée des moments de crise, c'est pour former notre mental. Parce qu'un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Frère, à un certain moment, tu dois comprendre que tu dois solidifier tes nerfs. Certains montants de la vie, tu ne les monteras pas
avec des nerfs faibles. Certaines bénédictions que tu demandes à Dieu. Dieu, moi, donne-moi ceci. Dieu, moi, je vais être là. Je vais monter jusque là. Ce sont des types de bénédictions que Dieu donne aux hommes et aux femmes qui ont des nerfs solides. Un jour, j'étais en train de voir la croisade animée par un homme de Dieu. Et j'avais envié sa grâce. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme cet homme. Alors Dieu m'a fait voir dans une vision. On était en train de monter sur un arbre. On montait, lui il était avant moi. Moi j'étais juste derrière. On montait. D'abord avant de monter, il m'a dit, écoute, pour arriver jusqu'au sommet là, il faut respecter le principe que je te dis. Je dis, c'est quoi le principe? Il dit, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas en bas. Sinon tu vas tomber. C'est ça le parcours dans le ministère. C'est ça le parcours des hommes et des femmes charismatiques. Des hommes et des femmes que Dieu utilise puissamment. Ils ont appris à avancer. Malgré tout. Ne regarde pas derrière. Ça veut dire quoi? Quand Dieu va commencer à t'utiliser puissamment, on te taxera de tout. Magicien, voleur, escroc, impudique, tout. Ne regarde pas derrière. Travaille avec ta conscience et continue d'avancer. Ok. Allez, on a commencé à monter. Il monte. Je le suivais. Monte. À un certain moment, l'arbre était tellement long. Et ça commençait un peu à bouger. Ils sont montés très haut. Et j'ai commencé à avoir peur. L'arbre bougeait tellement. Il continuait à me dire, monte. Alors qu'il disait monte, lui continue à monter, il m'a laissé vraiment. Il y a un écart au point que je ne le voyais plus, j'entendais seulement la voix. Monte. Venez, monte. Je ne le voyais plus. Après, je vais entendre une voix. Dieu va me dire, il dit, tu vois, la grâce que tu envies auprès de cet homme-là, pour atteindre cette dimension-là, il faut renforcer les degrés de sacrifice. Amen. Dès ce jour-là, j'ai pris la décision de chercher Dieu pendant 60 jours. Et je ne mangeais pas des choses qu'on a préparées avec le feu. Et je prenais seulement des choses ordinaires. 60 jours. Soit de l'eau, soit des fruits, soit un peu de jus. 60 jours. Et après ces 60 jours, mon système digestif a été perturbé. Et finalement, c'était parti. Je suis entré dans le monde du surnaturel. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, certaines dimensions que tu recherches exigent des sacrifices. Maintenant, que faire pour vivre ou gérer les temps de crise? Nous avions mentionné 3 clés, on va ajouter encore 3 pour terminer. Première clé, nous avions dit n'arrêtez pas d'agir. Amen. Lorsque tu traverses des moments de crise, tout est bloqué, rien ne marche. Continue à travailler. Fais bien ton travail. Travaille dur. Amen. Je vous ai toujours dit ici, la seule réponse que tu peux donner à tous ceux qui te critiquent, c'est de bien faire ton travail. Amen. Continue à faire ça très bien. L'excellence. Parce que celui qui arrête ce qu'il était en train de faire juste à cause des critiques, parce qu'on l'a insulté ou quoi,
c'est qu'il n'a jamais compris pourquoi il faisait ce qu'il faisait. J'entends quelqu'un dire Amen. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, si tu sais ce que tu es en train de chercher, même si on t'insulte, même si on te décourage, on répand de fausses rumeurs, tu ne t'arrêteras pas. C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Malgré tout ce qu'on a fait, il est resté ferme à côté de son maître. Amen. Amen. Deuxième clé pour gérer les temps de crise, nous avions dit reste en place. Quand ça bouge un peu dans la vie, ne bouge pas. Reste en place. Amen. Je vais donner l'exemple même quand nous voyageons à bord d'avion, quand la tempête commence à bouger. L'hôtesse dit, il dit ceci: Monsieur, madame, on vous prévient déjà. Monsieur, madame, dans 5 minutes, nous allons traverser une zone de turbulence. Ça va un peu bouger ici. Mais restez en place. Accrochez votre ceinture. Restez sur place. Voyez, ne bougez pas. Même si l'avion s'est écrasé ici, tu peux te retrouver avec ta chaise là jusqu'à la terre si Dieu te fait grâce. Amen. Alléluia. Mais si tu es debout là, ça ne va pas marcher. Je me rappelle un jour comme ça, on quittait une ville. On rentrait ici à Kinshasa. Moi généralement je prends les jus de mangue et consort. Et ce jour-là j'ai pris un jus parce que j'ai vu les voisins, on l'a servi avec les jus de tomates. Alléluia. J'ai pris ce jus-là. Après quelques minutes, le ventre a commencé à me déranger. On va annoncer, monsieur, madame, dans 10 minutes, on va traverser une zone de turbulence. Quelques temps après, paf, l'avion a commencé à bouger. Moi, le ventre là, ça ne marchait plus. J'ai demandé à la personne, hey, madame, je vais sortir, aller à la toilette. Il dit, non, monsieur, tu dois rester là. Il dit, ça ne va pas ici. Ce jour-là, n'a pas. Alléluia. Oh, et je vous dis des choses. C'était terrible ce jour-là. Amen, amen. Heureusement, dans 10 minutes après, tu continues la turbulence. Et c'est quand 3-4 minutes. Et si il y a un télémia qui est comme ça. En Camboza, ma tante, il y a un voisin qui voilà, il faut rester en place. Quand ça ne marche pas, quand tout est bloqué, tu sens des vents partout. Reste en place. Ne décide pas, ne bouge pas. Il y a 3 moments que tu ne peux pas prendre la décision. Lorsque tu es en colère, n'osez pas. Lorsque tu es choqué, ne prends pas la décision. Lorsque tu es dans une joie extrême, ne vous décidez pas. Sinon, quand tu seras calme, tu vas regretter de tout ce que tu aurais dit. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et troisièmement, nous avons dit réfléchis. La Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve du bonheur. Proverbe 16, verset 20. Réfléchis. Amen. Amen. Pourquoi ceci m'est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que cela m'arrive? Pourquoi Dieu a permis que ceci m'arrive? Quelle est ma part de responsabilité dans ça? Obi bato bakende liboso la vie baza bato yo soki likambo ekweli azoluka yeba mabe na eza wapi. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Mais mutu azalaka toujours soki likambo ekweli nani azosala nga boye. Nani oyo
Est-ce que tu m'as dit amen? Parce que dans chaque chose qui t'arrive, il y a aussi ta part de responsabilité. Erreur n'angezalaki wapi, mabe n'angezalaki wapi. C'est très important. Mais quand tu as toujours cette mentalité-là, l'enfer c'est les voisins. Non, ça ne va pas marcher. C'est comme ça que quelqu'un a dit en Afrique, l'Afrique n'évolue pas trop à cause de cette mentalité-là. Quand tout va bien, c'est moi. Quand tout va mal, c'est les voisins. C'est la tante, c'est un de mes oncles, où il y a un sorcier qui me fait ça. Or, en réalité, ça fait presque 21 ans que je suis dans cette histoire de délivrance. J'ai réalisé que 75 à 80%, il y a ma cause, il y a ma camoué bloqué, il y a ma vie à battre. Amen. 20 à 25% la mingeza aux familles, aux bâtons kili, mais mille, les hommes tués. Dis à ton voisin, les sorciers, c'est toi-même. Les sorciers, c'est toi-même. Amen. Amen. Les sorciers, c'est toi-même. Alors, il faut réfléchir. Aujourd'hui, nous ajoutons 2 ou 3 et on va clôturer cet enseignement. Lorsque tout va mal, 4e des choses, prends le temps de louange. Loue le Seigneur. Parce que la louange, c'est la stratégie de Dieu pour faire la résistance. Or, lorsqu'on résiste, on fait le contraire de ce qu'on ressent. Amen. Amen. Je ressens la peur, mais je chante. Banzambe bele batoli mokilio bisoto poni nzamba biblia. Tu vois ça? La louange, tu proclames les hauts faits de Dieu. Tu es en train de résister aux émotions que tu ressens. Peut-être tu as traversé quelque chose qui te fait peur. Mais là, quand tu loues Dieu, cherche des cantiques qui attaquent les ressentiments ou les émotions que tu viens d'être victime. Amen. Amen. Ça c'est très important. Nakobanga te kolonangai yazali monsungina. Amen, amen. Donc tu lances des cantiques contraires à ce que tu ressens. Ce sont là des louanges qui créent des impacts. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est très important. Louange. C'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. En 2 Chroniques. Chapitre 20. À partir du verset 6 et le verset 12e. Verset 6 qui nous a 12. J'aime lire ça. Frère, quand tu es bloqué, loue le Seigneur. Quand tu traverses des moments de crise, prends des moments de louange. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Lukaba kantik moko oyo défier Satan. 2 Chroniques 20 verset 6e. 2 Chroniques 20 verset 6. Et dit, Éternel notre, le Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les ciels? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Toi à qui personne ne peut résister. Écoutez le verset 12. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer. Écoutez la suite. Nous ne savons quoi faire. Et nos yeux sont sur toi.
Ça, c'est la prière de Josaphat. Voilà le bon de la La Josaphat. Bible dit 3 nations étaient venues attaquer Israël. Israël s'est senti sans force. Maintenant, Josaphat qui était roi à cette époque-là, il a fléchi ses genoux, il a élevé ses mains, il a prié. Mais